Alors j'ai la chance de recevoir deux grands talents dans leur domaine respectif, suivis de par 1 million d'abonnés sur Instagram. Deux artistes qui nous font du bien finalement. L'un passe par la pâtisserie. Bonjour Jeffrey Cagne. Bonjour. Et l'autre par le rire. Bonjour Édouard Deloignon. Bonjour, comment ça va? Très bien. Comment ça va? Ah, vous m'avez fait une Chantal là-dessous. Ouais, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, allez, c'est parti, allez, on est ensemble. Et on dit bien Deloignon, on est d'accord. Ouais, en vrai, Pas vous pouvez le dire de comme vous voulez, mais Deloignon, c'est mieux. Ouais. C'est quand même mieux. Merci à tous les deux d'être là ce matin. En ce lundi de Pâques, on est avec vous sur une thématique très régressive. D'abord avec du chocolat qui nous rappelle des souvenirs de chasse aux œufs, Jeffrey Cagne, et puis votre spectacle Édouard Deloignon, où vous nous racontez pourquoi vous refusez de grandir alors que vous êtes déjà immense. C'est la première fois que j'ai une personne plus grande que moi Vous dans faites ce 2 studio. mètres, non? 97, 98. Ah ouais, pas Je suis pas mal. loin, je suis Un pas beau loin. bébé. Je suis pas loin. Bon, pour les auditeurs, Pas c'est loin, faux. Jeffrey. C'est faux. Jeffrey, alors on avait prévu du chocolat ce matin. Ça arrive, Jeffrey. ça arrive. Et là, je vois beaucoup de choses merveilleuses, mais pas encore du chocolat. Le chocolat est en route, c'est ça? Les cloches Les cloches. vont livrer ce chocolat. Mais il y a quand même ce cake en chocolat. Exactement. Magnifique. Qu'est-ce que c'est que ce cake? Je le montre pour les auditeurs qui nous regardent sur Europe 1 TV. C'est un cake vanille chocolat. Vanille chocolat, Ouais. tout simplement. En fait, les cakes sont, en tout cas les gâteaux de voyage, sont ultra à la mode ces derniers temps. Pourquoi? Parce que Les le gâteaux gâteau de de voyage, c'est un peu la Madeleine de Proust des enfants et des grands. C'est quoi le gâteau de voyage? C'est le gâteau Le yaourt? cake, C'est tout ça, le cake? le ah cake ouais. à la tranche, le gâteau de voyage. Le et en fait, 4x4. Ah le ouais, 4x4. moi, mon 4 quarts, il a pas cette tête-là. Non, moi non plus. Puis ça doit pas être le même prix non plus, j'imagine. Ils Ni sont le même pas goût, chers, je pense. ils sont pas chers, c'est Ni pas le même cher. goût. Et alors, qu'est-ce que vous avez amené d'autre là? Ça, c'est un Paris-Brest. Citron, Ça, c'est un grand classique. C'est flan, délicieux, ça. Regardez une comme il est petite beau. tarte myrtille, voilà. Une petite tarte, quoi? Myrtille. Ça, c'est un flan? Myrtille. Ça, Ouais. c'est Ça, le c'est un flan. flan, ouais. Ah ouais, mais qu'est-ce que c'est la croûte là? C'est comme une pâte à diamant. Une En fait, pâte à diamant? Ouais, une pâte à diamant. En fait, vous savez, les fameuses boîtes bleues quand on était petit, maintenant, celles qui sont. Ah, c'est où les on met boîtes de la couture dedans Exactement. maintenant. Ah oui. On tout à avait fait. ces petits sablés avec du Oui. sucre Ah oui. autour. Ouais. Sauf que moi, étant un peu potelé petit, mes parents me cachaient tous les gâteaux fourrés. Oh non. Et du coup, on avait cette fameuse boîte bleue que personne ne voulait, mais on y allait quand même. Ouais. Et on prenait les petits diamants. Moi, je choisissais ceux avec le plus de sucre. Bah, normalement, j'en avais pas assez. Et du coup, d'accord. j'allais piocher dans mes yaourts nature ou aromatisés à la vanille. Et quand j'ai voulu monter ma pâtisserie, je me suis dit que le flan aurait ce souvenir d'enfance. Ah, Magnifique. Donc, Vous êtes un peu bec sucré, Édouard? Alors, moi, pas du tout. C'est Pas ça du le tout. problème. Je Ah, suis pas pas. très dessert, mais là, quand je vois ça, je le deviens. C'est Je vais beau, pas vous c'est mentir. beau. Mais ils sont Alors, pas très sucrés, les desserts oui, de c'est ça Jeffrey. votre spécificité normalement, Jeffrey. Vous avez un peu désucré la pâtisserie. C'est un peu la mode d'ailleurs en ce moment. En général, j'ai l'impression que les gens demandent de moins en moins de sucre dans la pâtisserie. Alors, oui, en fait, c'est même pas désucré, c'est juste de mettre le sucre de la même manière que quand on assaisonne une viande, on va pas mettre trop de sel. Bon, le sucre, c'est Ouais. pareil, c'est un exhausteur de goût. Et c'est juste en mettre assez pour sentir les saveurs. En fait, le problème du sucre, c'est que ça peut aussi être un cache-misère. Quand on a des ingrédients qui sont pas top, on met un Exactement. peu plus de sucre. C'est ça la solution. C'est un conservateur. C'est pour ça qu'il y en avait beaucoup à l'époque. Parce Ouais. que les gâteaux, on les gardait 3-4 jours. Et aujourd'hui, c'est aussi... comme il y a on utilise de matières premières plus nobles, ben Ouais. c'est aussi pour ça qu'on met moins de sucre. Et c'est ce que vous avez fait d'ailleurs, vous, quand vous êtes arrivé dans la pâtisserie Storer, Oui. une des plus. C'est comme ça qu'on dit. C'est la plus ancienne Ouais. pâtisserie de Paris, oui. Une plus ancienne pâtisserie de Paris. C'était le pâtissier de Louis XV, Nicolas Storer. Et vous, un peu comme le directeur artistique d'une grande maison de couture, vous avez revu toutes les formules, c'est ça, et revu l'image. Oui, en fait, c'était la maison de mon apprentissage. J'y Ouais. suis rentré à 18 ans en arrivant sur Paris. Et Vous avez en fait fait, des allers-retours après. j'ai fait des allers-retours. J'ai fait beaucoup d'allers-retours parce que il y avait quelque chose d'inachevé dans cette maison. D'ailleurs, j'étais tombé amoureux de cette maison. On peut tomber amoureux d'une pâtisserie. Ouais, je Et comprends. celle-ci, j'en étais amoureux parce qu'une histoire folle. Pâtissier du roi Louis XV, inventeur du baba au rhum, du puits d'amour et de la bouche à la reine. Plein d'histoires, donc 300 ans d'histoire presque dans ce même lieu, avec des photos un petit peu comme on pourrait retrouver dans les restaurants avec des célébrités qui étaient venues et autres. Et ils ont quand même, la reine d'Angleterre a justement eu son œuf de Pâques. Ouais. C'était dans les années 2002-2003. Et voilà, et j'avais besoin d'essayer d'instaurer une ligne sur cette histoire en racontant avec Un une peu de votre minorité histoire à vous mon aussi. histoire à moi aussi. Vous avez relancé le baba au rhum notamment, qui est un peu un classique Oui, de cette maison-là, mais vous l'avez modernisé, quoi.
On a essayé de le moderniser, mais sans trop modifier la recette, en baissant un peu le sucre, en augmentant un peu le rhum. Ouais. Ça, c'était. Ah d'accord, Belle c'était ça la initiative. technique. Très belle Ça a initiative, bien Jeffrey. fonctionné. Les gens étaient ravis. les gens reviennent. On a eu des très très bons retours. Ah oui, d'accord. Et est-ce qu'il y a des desserts au contraire où vous dites là, ça se fait plus, c'est trop, c'est ringard? Non, parce que c'est comme dans la mode, mais c'est comme dans l'humour, c'est comme dans tout. En fait, rien n'est ringard et Ouais. c'est un retour en arrière perpétuel et on a tous des souvenirs. En fait, il y a des choses comme dans le cinéma et on en parlera, je pense, tout à l'heure, mais il y a des films qui ne vieillissent pas. Ouais. Il y en a d'autres qui vieillissent. Et il y en a d'autres qui vieillissent très mal pour être un Oh oui. très gros cinéphile. Oh Donc, c'est en fait, c'est comme ça dans la pâtisserie aussi. Déjà, on a la chance d'avoir une culture gastronomique Ouais. et toutes ces histoires autour de la pâtisserie, ne serait-ce que pour le Paris-Brest, que ne serait-ce que pour la tarte citron, les cakes ou autres, plein d'histoires liées à la pâtisserie, et notamment en sûr. France. Donc amusons-nous avec. Bah, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va découper Ouais, on va tout ça. s'amuser. Oui, on va s'amuser, oui. On va bien les manger, s'amuser. là. On va goûter tout ça. La et reine puis- d'Angleterre, elle n'a pas simplement eu un œuf en chocolat. Moi, je me souviens, j'habitais dans ce quartier. Elle est venue dans la pâtisserie. Toute la rue était bouchée. Ça a été Ah un oui. événement. Il n'y a pas beaucoup ben. de pâtisseries où elle va, la reine d'Angleterre. bah non. Merci la Protocole, reine. 45 minutes. Ça devait être 5 minutes, 45 minutes. 45 minutes. 45 minutes. Merci la reine qui a bouché la rue. Ah bah, bravo. Ah bah, elle est belle la C'est France. la bouchée à la Boucher reine. à la reine. C'est la bouche à la reine. C'est excellent. Oh là là. Dans un instant, on va donner la parole C'est à un vrai férié, hein. humoriste, Édouard Deloignon. Non, je ferais Humoriste, pas mieux que boucher à la reine. Franchement. humoriste normand. C'est pour ça, on disait, on va parler de Normandie dans un instant. Et vous venez d'un village près de la ville de Bolbec, qui a un Oula. record assez original. Vous allez nous raconter ça tout de suite sur Europe 1 de Bouche. Écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 en ce lundi de Pâques avec Thomas Hill, avec Héloïse Goua, Olivier Benkemoun. Ils sont en train de se régaler, ils peuvent Ah pas oui, parler. pardon. Oh, pas le parler. Paris-Brest. Ça mange des Paris-Brest. Thomas, ce matin, vous recevez le chef pâtissier Jeffrey Cagne qui nous régale et Édouard Deloignon qui nous fait rire. Vous pouvez aller l'applaudir. Son spectacle, c'est Édouard Deloignon grandira plus tard au Théâtre Fontaine jusqu'au 20 juin à Paris. Et vous serez à Béziers le 10 avril. Entre autres. Hein. Tu es en train de manger, excusez-moi. J'ai un balavas le lendemain. Magnifique. Et alors, je disais que vous avez un peu grandi quand même. Édouard Deloignon, vous racontez qu'à 15 ans, vous faisiez déjà 1m90. C'est Ouais. vrai ça? Ouais, au lycée, je mettais une tête à tout le monde. Ça devait être très gênant, non? Ouais, Ça peut être en problématique fait, j'étais à cet pas âge-là. trop ouvert dans ma peau parce que j'étais très maigre, très grand, Ouais. très étrange. Mais en fait, ça allait parce que je faisais du basket. Donc Ah moi, oui. je traînais avec Ah des bah mecs oui. de 2m15, donc je me rendais pas trop compte que j'étais Ouais. très grand. C'est en arrivant à Paris au cours Florent que je me suis dit, mais en fait, quand je devais embrasser des meufs dans des scènes, Roméo et Juliette, Ça marche la meuf pas. faisait À 1m50, Ouais. le balcon, je le touchais. Donc c'était vraiment Il l'embrassait directement en bas. C'est très simple. pas besoin de faire la tirade, tu grimpes sur le balcon, allez hop. Et alors, vous avez grandi en Normandie, tout près d'un village qui s'appelle Bolbec, qui détient un record assez original, Bolbec. Ouais, je connaissais pas, vais moi. encore avoir des soucis, mais c'est la ville, normalement, en termes de stats, le plus haut taux de consanguinité en France. Eh oui, Ouais, on dit que c'est le Nord, mais en fait, c'est en Normandie, c'est chez nous, il y a un petit village. Donc, bon. ça donne alors, envie d'aller visiter. Ouais. J'espère que le maire nous écoute pas ce matin, mais. J'ai hâte d'y aller. Ouais, il y a une ambiance. Hein. Ouais, Il y a une vraie une ambiance et c'est vrai que dans toute la Normandie, on sait que ce village. Ah oui, c'est connu. Allez voir n'importe quel haut normand, vous lui dites Bolbec, il rigole, il a un petit sourire. Et C'est vous sûr. avez fait un test ADN du coup? Moi, j'ai fait mon arbre généalogique. Ah, très bien. Et C'est bon personne n'était à Bolbec normalement. Non, mais peut-être d'ailleurs, vous n'êtes pas 100% normand. Ouais, parce qu'en fait, on a un doute, c'est que j'ai fait sur un site de généalogie, on voit, vous savez, on remonte et il y a même des photos pour les gens les plus récents, il y a même des descriptions physiques si on paye un peu plus et tout. Et ce qui est fou, c'est que il y a que des brins petits dans ma famille. Ah. Alors là, on est à la radio, mais je suis Ouais. tout le contraire du brin petit. Vous êtes un viking, on peut Voilà. le dire. Voilà, le Plutôt truc, c'est que barbe rousse, quoi. ma grand-mère, elle est née en 44 en Normandie. Aïe. Elle connaît pas son père. Donc peut-être il y a un petit Allemand qui s'est baladé dans la famille, pas vous mentir. Oui, J'aurais pu être de ta famille alors, ton grand-père ou. Voilà, Brun on sait aussi. jamais. Brun Bien aussi, sûr. c'est ça. Voilà, Toi mais on aussi, sait jamais. Et alors ensuite, Édouard, vous êtes monté à Paris. Je sais pas si on dit monter d'ailleurs quand on vient de Normandie. On dit ça aussi. On prend la ligne Monte à la Paris. plus relou de la SNCF qui est très longue, et qui je sais pas, pourtant Rouen est à côté, mais c'est une galère. Toujours en travaux, j'embrasse la SNCF. Mais voilà, ouais, j'étais de Rouen à Paris, quoi. De Rouen à Paris pour devenir comédien. Vous vous êtes formé au cours Florent avec le soutien de vos parents, soutien moral et financier surtout. Ah on va en parler. Financièrement, ils m'ont aidé. Ils m'écoutent, je les remercie encore parce que je leur dois encore de l'oseille, donc je les remercie. Et c'est pas donné les cours Florent. C'était 400 € par mois, donc 3 ans, sans compter les vacances d'été, c'était 12 000 Ouais. €, quoi. Ouais. Ouais, un petit investissement. Ça vous a servi quand même? Vous avez l'impression que ça...
Bon, je vais encore avoir des problèmes. Dites oui si on vous écoute. Non, oui, ça m'a servi, mais c'est vrai que mine de rien, c'est quand même très très cher. Parce que si tu fais une école de commerce à 15 000 euros, derrière, t'as un CDI. Et là, comédien. pas le CDI tout de suite, là. T'as le Pôle emploi, spectacle, qu'on embrasse aussi, que j'embrasse, qui est super. Vous, Jeffrey Kahn, vous venez de Troyes, dans l'Aube. Ouais. Vous aussi, vous dites, vous vous êtes dit, faut que j'aille à Paris, c'est là que ça va décoller pour moi. Vous êtes dit Oui, ça. exactement. Bon, alors moi, j'ai commencé mon apprentissage à Troyes, de mon pré-apprentissage, on va dire, Ouais. un stage de découverte. Mais j'ai suivi mes parents à Avignon d'abord. Donc je suis parti 2 ans faire mon apprentissage à Avignon. Et en fait, je me suis dit que tant que j'étais en province, ça allait être compliqué. Il fallait que j'aille sur la capitale, et de voir tous ces grands chefs pâtissiers et autres. Pour commencer vraiment à vivre un truc un peu exceptionnel. Mais il faut savoir que je voulais pas être pâtissier vraiment parce que je me disais que c'était starifié ou autre. C'était vraiment parce que j'étais mauvais à l'école. Mais vraiment le dernier de la classe. J'adorais manger des gâteaux, notamment des glands. Voilà, Ah ouais. je l'ai dit. C'est bon à savoir. Vous vous souvenez tous de cette patache ouverte Bien avec sûr, une bien kirsch sûr. à l'intérieur. J'adore, quel J'étais à moitié C'est très alcoolique, je pense. Et en fait, clairement, la pâtisserie, je me suis dit que une fois que j'étais dedans, c'est là où je me suis dit, Ouais. mince, il y a tellement de choses à faire. Et pourquoi pas en faire une carrière. Aller plus Alors, loin, ouais. mes parents n'étaient pas trop pour, mais vraiment, c'était génial de venir Et- à Paris pour ça. Et vous, Édouard, vous vous disiez déjà, je veux devenir humoriste, ou vous vous disiez, non, moi, je veux être comédien? Non, bah moi je sais pas, je voulais faire plein de trucs, je voulais faire du cinéma, je fais un peu de radio, je fais un peu de tout, je voulais je sais pas, je voulais découvrir en fait, je Ouais. viens de la campagne, je me suis dit je vais découvrir le monde de tous les voilà, tous les arts, mais je voulais quand même faire du cinéma et là je commence à en faire donc ça fait plaisir. Oui, on est dans le cinoche maintenant. Bien c'est bon, sûr. Vous avez tourné un film avec Thierry Lhermitte notamment il y a quelques années qui s'appelle La Finale. Ouais. Euh, Une phrase. Une phrase. Vous pouvez peut-être nous la faire là ce matin. Bah, vous voulez que je la fasse? Ouais. Mais en plus c'était pas prévu. C'est la C'est-à-dire qu'en réplique, fait le réel il a dit bon on marchait mais voilà et en fait j'ai dit une phrase et t'es gardé au montage. Alors, je vous la fais. Waouh. Attention. Je regarde la cam. On a cherché partout. Il est nulle part. Voilà. César. Étonnamment, il n'y a pas eu de César, ouais. Bah ouais, bah j'attends encore. Ça fait Ça 10 ans mérite que le un film est espoir, sorti. ça, quand même. Voilà. Mais là j'ai retourné un film avec Thierry Lhermitte là. Fin Alors. d'année. Encore une fois. Ah ouais. Maudit ça- français. Et là, il y a un peu plus là. Ah mais là j'ai eu 25 jours, j'ai parlé tous les jours. J'ai rajouté du texte, j'étais voilà. Il y a Lambert Wilson Il y a Lambert aussi. Wilson. Donc là, c'est votre premier grand film, quoi. On Ah peut ouais, dire des c'est choses comme ça. super. Parce Ah que ouais. vous avez fait un peu de pub aussi. Ouais, j'ai fait une pub. On peut dire les marques. On peut dire pour vous, vous pouvez. Bah j'ai fait Flunch, j'ai fait Française des Jeux avec 3 mots. J'ai fait. Non mais j'ai fait plein de trucs. J'ai fait des figures aussi dans plein de films. Ouais, aussi. Et ça, on les voit toutes sur votre Instagram. Ouais, ouais, et c'est ouais. très drôle. Ah. Ils montrent tous les endroits où on l'aperçoit à peu près dans un film. C'est très drôle. On va parler cinéma, mais je pense qu'il y a plein de films où on me voit, mais Oui, une c'est vrai. seconde. C'est Et c'est formidable. On connaît Vous êtes dans le votre film tête. dont je vais parler. Ah, peut-être, on n'en sait rien. Mais l'humour, c'est quelque chose de vraiment important. Vous le racontez, ça aussi dans votre spectacle, dans votre famille. Votre père, notamment, a beaucoup d'humour. Enfin, c'est surtout un amateur de jeux de mots. Mon père, c'est le roi des jeux de mots. Bah, c'est Ouais. les blagues de daron, quoi. Voilà, dans les années 60. Et puis, donc, il a toujours fait des blagues. On parlait de Bolbec tout à l'heure. Ma mère avait acheté un salon de coiffure il y a 20 ans. Il voulait appeler ça coupe au Bolbec. Mais il fait que des jeux de mots. Mais tout le temps. Mais vraiment, mais je pense que c'est parce que j'ai des parents très liés qui sont très amoureux. Je pense que c'est ce qui fait la magie de leur couple. C'est que mon père est très marrant. J'ai vu ça dans ma famille depuis toujours. C'est dès qu'il y avait une mini engueulade, qui n'est même pas Ouais. une engueulade, mon père faisait une vanne et c'était fini. Donc, même les plus pourris, genre, je ne sais pas, elle m'écoute en ce moment, comment elle fait pour tenir cet humour depuis maintenant 50 ans, 40 ans, je ne sais pas, mais c'est fou parce qu'il vraiment, il fait de l'humour tout le temps. Et alors, vous êtes aussi très fort dans les interactions avec le public. Il y a une question que vous posez à votre public et que je trouve très pertinente. Je vais vous la poser dans un instant. C'est sur les groupes WhatsApp. Est-ce que vous avez des noms de groupes WhatsApp originaux dans votre téléphone? Je vous laisse regarder un peu. Et on en parle dans un instant. On va donner la parole à Olivier Benkemoun aussi parce que vous avez un petit film à nous présenter. Oui, Compostelle. Compostelle. Ouais. Ah bah, Je suis pas c'est- dedans. C'est le bonjour. Allez, à tout de suite sur Europe.